Chers téléspectateurs, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Et demain, nos enfants. Au précédent numéro, nous avons eu à rencontrer des personnes aguerries qui nous ont parlé du code vestimentaire de l'enfant en période de fête. Aujourd'hui, nous sommes conviés autour du deuxième volet de ce même thème avec d'autres personnes ressources. Je vous invite donc à vous munir de vos calepins et on se retrouve dans un instant. À tout à l'heure. Nourrir l'enfant, c'est un des besoins vitaux pour sa croissance. Mais quelle est la ration appropriée à ces tout-petits? Habituellement, on a tendance à leur faire bourrer le ventre pendant les festivités. Quelle est la ration appropriée à ces tout-petits? Dila be dzidzigban to enyi be ebevi ba ɖunu ba ɖɔƒo eye dila mu yina asime be yave ple nu ke ne ɖevia ɖua ne ba le dɔ voa le manyamanyamea le pe be gamea dila va ple nanuwo parce que ekpɔ dila gbogbotɔ ɖewo womle na ŋkuvi ɖo eyi ke nua la ku aŋuti o vɔ nu ɖeka tsã le enyi be nu ke ɖevia mu ɖu kpɔ ye pe die be le ya ɖo nu sia nu ɖevia ɖuna nu sia nu eɖuna nu ɖe kpekpe ga ɖe kpekpe game wa nu ke kpoe dona dzidzɔ na ɖeviwo be nu ke dzɔna dzi nea wòla te biɔ ɖevia be nu ke míaɖa egbe ne mu le asi wɔ wòla te ble ɖe ŋuti ɖeviwo sena nu gɔme wòla te ble ɖe ŋuti be eya ele nyisɔ míaple ko le gblɔa ɖeviwo sena egɔme ne wògbe gblɔ ne kudo lɔlɔ gbe gblɔ ne kudo dzigbɔɖi kpɔa ela sɔ egɔme míadzi la nyenyea elana be mi ɖo la do dzesi be nu ko keke mi le plea va xɔmea mi ɖo la nɔ kpɔ egbɔ be ŋgba nyi nu gble o enyi tutugbãtɔ eye wòɖo la to na ɖevia tsã be gayamea mu sia nu ko la ple nyi nu nyuie o wòla te mu wɔ nu ɖe kpekpe be ɖevia be lãmesẽ ne nɔa nyuie ɖe le axome wa ne wòsɔ ga ne be ne yi afi ɖea eya la va ple nubu ke la nyi nu gble ke la te va xɛ lãmesẽ be kuxewo va na o ko ma nyɔ wa. Le míabe gamewo wa ne pe va sã mi ɖina sa ne mi yi ne ya gbɔa woɖa ne ya na mi ne mi tasi ya gbɔ ku ne ya na mi vɔ egbe akpe na mawu be nuwo ŋgba le o ena bena ne wòkpɔ be woɖu pe va yi vɔ la kpɔ be ame sugbɔ adɔmedɔ va nana anyi enuwo va nana anyi vovovo egbe be amewo tsaka nuwo le pe dzi vɔ egbe kɔm saɖiɖiwo ŋgba le oa kɔm ɖevia le ŋutɔ gbɔ le axomea wòla kpɔ be nuka ye la te ne be la ɖu ela do dzidzɔe ne o. Madame les fêtes, maman m'amène au marché, on achète les fruits et légumes. Il n'y a pas de fête sans la gastronomie. Quoi offrir à l'enfant pour ne pas nuire à sa santé? Nous allons nous intéresser aux propos d'un nutritionniste. Il est docteur, il nous attend, il répond à toutes nos inquiétudes. On a tendance à faire manger beaucoup de choses aux enfants. C'est les festivités. On doit manger ceci, on doit manger cela, comme si après ce jour, on ne doit plus manger. Et nous avons une inquiétude. L'inquiétude, c'est de savoir, est-ce qu'on ne court pas un risque de l'intoxication alimentaire en agissant ainsi? Voilà l'objet de notre visite. Je vous en remercie. Je suis très fier de cette cause, la protection absolue de l'enfant. Et dans les droits de l'enfant, nous avons aussi le droit à la nutrition, le droit à l'alimentation. Et donc, si vous touchez ce point de l'intoxication alimentaire, je pense que vous avez bien visé. Lorsque nous parlons de l'intoxication, c'est lorsqu'une personne est exposée à des contaminants. Et nous avons des contaminants tels que des bactéries. Et les plus connus ici au Togo, on parle là de la salmonelle et de l'Escherichia coli. Donc, ce sont des bactéries qui sont à la base de l'intoxication alimentaire, surtout d'une manière générale et également chez les enfants. Nous pourrons également toucher des virus, des parasites et des toxines. Donc, c'est l'exposition à ces contaminants qui nous pousse à parler de l'intoxication
alimentaire. Et surtout pendant les périodes de fêtes de fin d'année, les enfants sont véritablement exposés. Merci DG pour cette introduction. Maintenant, ma question, c'est de savoir ce que les parents doivent faire concrètement pour empêcher ce genre d'intoxication dont vous venez de parler. Les périodes de fin d'année sont les périodes les plus choisies par ces contaminants aussi pour être au rendez-vous. Par plusieurs façons, surtout chez les enfants, étant donné que les enfants n'ont pas suffisamment cette capacité en termes de système immunitaire très renforcé pour éviter ou lutter contre ces intoxications. Ce que les parents doivent faire, c'est que si l'aliment ne devra pas être consommé immédiatement, il faut les mettre au réfrigérateur pour éviter que les aliments soient exposés. Donc, lorsque l'aliment est beaucoup plus exposé à la température ambiante, alors nous avons ce risque, voilà, d'avoir les contaminants. La deuxième chose que les parents doivent faire, c'est d'amener les enfants à ne pas mélanger tout en même temps. On conseille plutôt les parents à aller vers les protéines maigres, c'est-à-dire le poulet, la dinde, le poisson, que d'aller vers les protéines rouges, c'est-à-dire la viande rouge et autres. Les viandes rouges, nous voulons parler de que ce soit le bœuf, que ce soit les chèvres, que ce soit les moutons, toutes ces viandes rouges. Alors, ces protéines qui sont très grasses sont souvent aussi vecteurs des contaminants. Donc, c'est là même que les enfants ont plus l'intoxication, en mangeant les viandes rouges. Voilà, pendant les moments de fête. Parce que les viandes rouges vont passer par plusieurs manipulations de main. C'est quelqu'un qui a tué. Alors, cette personne était dans quelles conditions hygiéniques? C'est quelqu'un qui a préparé. Est-ce que le temps de cuisson est atteint? C'est quelqu'un qui a servi. Dans quelles conditions la personne a servi le repas? Alors que si nous prenons par exemple les protéines maigres, alors il n'y a pas trop de manipulation. Donc, ce sont les poissons, la dinde, le poulet. Ça, une seule personne peut s'occuper de tout ça. Ce qu'il faut aussi dire aux parents, c'est que l'intoxication alimentaire provient du fait que les enfants veulent toucher à tout. C'est-à-dire qu'il y a tellement de repas que l'enfant veut manger à la maison, chez les voisins, les camarades, et puis même en sortant, quelqu'un aussi peut vous dire « Ah, c'est la fête, venez et mangez ». Or, ces repas en ce moment peuvent déjà commencer la décomposition. Vous voyez, on a préparé depuis le matin, alors cela peut commencer déjà la décomposition. La décomposition aussi, c'est l'une des causes de l'intoxication alimentaire. Est-ce qu'on a vérifié la qualité de ces aliments qu'on voudra faire consommer aux enfants? Et donc, ce sont là les points que les parents doivent essayer de vérifier. Vous allez voir que les menus là, ce sont beaucoup plus tout ce qui est sucrerie, pendant ces moments de fête de fin d'année. Or, pendant ces moments de fin d'année, il y a toutes sortes de boissons sucrées sur le marché. Et avec les conservateurs, les additifs qui sont là. Et ces boissons, ce n'est pas la composition qui est le problème, mais c'est la manipulation. Pendant ce moment, on parle de promotion de fin d'année, on va acheter des boissons moins chères et puis on ne sait pas dans quelles conditions ces sucreries ont été fabriquées, on ne vérifie pas la date de péremption, on ne vérifie pas tout ça. Donc, cela fait que l'exposition aux sucreries, d'abord, n'est pas chose bonne pour les enfants parce que ça crée la suractivité au niveau de l'enfant. Et il y a aussi des conservateurs qui sont utilisés, les E, par exemple 112, les E106. Par exemple, si nous prenons les colorants, les boissons, où la coloration est jaune, par exemple. Oui. Donc, cette coloration jaune, l'additif là, est déterminé par les E. Ces additifs sont déjà reconnus comme provoquant de la suractivité chez les enfants, provoquant de l'agitation chez l'enfant, agissant beaucoup plus sur l'immunité de l'enfant et sur la réflexion, donc la psychologie de l'enfant. Donc, ce sont des choses qui agissent sur les neurotransmetteurs, le repas. Alors que c'est en ce moment que les enfants sont beaucoup plus exposés à ces boissons sucreries avec des additifs, des colorants. Une fois qu'ils prennent ces boissons, vous voyez les langues colorées et tout ça. Donc, c'est des trucs à éviter et à remplacer par des jus naturels. Ou bien de l'eau mélangée des fruits, voilà, macérés, des fruits et autres, donc pour que l'enfant puisse manger sain. Lorsque les parents veulent contrôler l'alimentation de leur enfant,
on ne vérifie pas tout de suite quel genre de repas l'enfant peut prendre. Bon, un enfant, on le laisse manger tout. Or, il faut un repas adapté à l'âge, adapté au poids. Ce n'est pas parce que c'est les moments de fête on laisse l'enfant manger tout. Et donc, lorsque vous le faites, vous allez éviter tout de suite tout ce qui est problème d'estomac, tout ce qui va être diarrhée, tout ce qui va être les maladies après, tout ce qui va être un déséquilibre acido-basique. Parlant de repas adaptés aux enfants, les parents sont les plus interpellés parce que les enfants ne peuvent pas faire le choix des repas qu'ils vont prendre quand même, non. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire maintenant aux parents en mode sensibilisation pour que dès aujourd'hui, ils commencent par se préparer, inscrire dans leur menu ce qu'il faut donner aux enfants et les tranches d'âge. Par exemple, de 0 à 5 ans, qu'est-ce qu'il faut lui donner? Un enfant de 5 à 10 ans, qu'est-ce qu'il faut lui donner? Donc, il faut que les parents sachent tout cela pour pouvoir l'appliquer aux enfants. Il faut équilibrer le menu. Alors, pour l'équilibrer, nous devons avoir les différentes catégories de repas. Dans notre menu, nous devons avoir les protéines, nous devons avoir les lipides, nous devons avoir les glucides, nous devons avoir les sels minéraux et les vitamines. Alors, tout ce que je suis en train de citer, les gens ne peuvent pas tout de suite comprendre. Donc, lorsque nous prenons un plat où il y a l'haricot, il y a les viandes, nous allons trouver là les protéines. Okay. Lorsque nous prenons un plat où tout de suite ce sont les céréales comme la pâte de maïs ou de mil ou de sorgho, alors nous sommes en train de trouver une source de glucides, donc source de sucre. Lorsque dans le repas, nous avons déjà le pain que nous prenons avec l'omelette, alors il y a l'huile là-bas, ce sont les lipides, nous avons l'œuf, donc ce sont les protéines, nous avons le pain, donc ce sont les glucides, donc un seul pain dans lequel on met de l'œuf, alors nous avons déjà les 3 catégories d'aliments dedans. Pour la petite enfance, alors si nous voulons équilibrer, il faut ajouter maintenant les légumes. Si nous parlons des légumes, souvent au Togo on pense à démé, gboma. Or, les légumes, on peut aller aux carottes, aux betteraves, aux choux, et donc haricots verts, on peut aller aux laitues. Donc, ce sont des légumes en fait. Et c'est en même temps des légumes fruits. Alors, et on peut aussi trouver dans les fruits comme nous avons la mangue, nous avons l'avocat, on peut aller vers les pommes, les pastèques. Et donc, tout ça, pour la petite enfance, on ne peut pas les lui remettre comme ça, on doit broyer. Et donc, lorsqu'on broie, nous avons déjà ce jus, le broyat des fruits, mélangé avec quelques légumes. Lorsqu'on fait un verre de broyat de fruits avec quelques légumes, déjà, nous sommes en train de donner à cet enfant les antioxydants, mais en termes de composition alimentaire, les sels minéraux et les vitamines. Déjà, nous avons l'apport en termes de vitamines et en termes de sels minéraux aux enfants, ce qui est nécessaire pour son développement. Je vais parler de 0 à 5 ans. Et maintenant, dans son repas, puisque nous devons avoir catégorie de lipides, de glucides et de protéines, on trouve dans son plat quelques poissons, on a la pâte, au lieu de faire la pâte de maïs, si c'est zogbon que nous avons l'habitude de faire, à plus zogbon, ou bien voilà, la bouillie, je vais parler de la bouillie, avec de maïs ou tout ça là. Lorsque on veut faire la farine de cette bouillie, alors c'est tout ce qu'on met dedans qui permettra de savoir que nous aurons les lipides, nous aurons les protéines. Lorsque vous mettez par exemple les petits poissons dans la préparation de cette farine, et donc vous êtes en train de trouver des sources de fer, des sources de protéines également. Lorsque dans votre farine vous avez mis un peu d'haricots, alors, lorsqu'il y a déjà l'haricot dedans, c'est source de protéines. Ce n'est pas forcément la viande qu'on va mettre. On a déjà notre protéine. Alors, lorsque la farine là est faite comme ce sont des céréales, on a déjà les glucides. Alors, déjà, cette farine utilisée pour faire la bouillie, plus déjà le broyat de jus, alors nous avons déjà un repas équilibré. Il reste seulement les lipides. Si vous ajoutez quelques beignets ou bien quelques œufs frits, alors dans le pain, l'enfant a déjà un repas équilibré. Donc voilà, en fait, en termes pratiques, ce qu'il faut faire. Maintenant, ce que je voulais conseiller aux parents dès maintenant, c'est en fait de tout faire pour apprendre la composition des menus. D'abord, déterminer le répertoire alimentaire, c'est-à-dire qu'est-ce que nous mangeons au Togo ou bien qu'est-ce que nous mangeons dans la famille. Il faut que les gens essayent de chercher ça. Et les gens pourront prendre conseil auprès des spécialistes pour déterminer le menu des enfants,
le menu des adolescents et même pour l'enfant. Aller à l'école, son répertoire alimentaire doit être différent. On donne certains aliments aux enfants le matin qui font qu'à l'école, ils sont agités, alors qu'on pourra éviter ces aliments-là. Le conseil aux parents, c'est de les amener à beaucoup plus chercher à connaître sur l'alimentation, leur propre alimentation, l'alimentation de leurs enfants, à connaître sur le répertoire alimentaire, à s'approcher des spécialistes pour déterminer leur menu ou comprendre sur la composition des menus pour que les enfants soient en bonne santé. Et surtout, en période de fin d'année, alors éviter aux enfants de tout manger et essayer d'introduire les légumes, les fruits dans les repas que les enfants vont manger parce que les repas de fin d'année sont tous acidifiants. Et donc, comme ces repas sont acidifiants, parce que nous prenons le sucre, c'est acidifiant, nous prenons les jus, c'est acidifiant, nous prenons le riz, c'est acidifiant, le foufou, c'est acidifiant, nous prenons même la sauce de tomate, c'est acidifiant, nous prenons la viande, c'est acidifiant. Tout ce que nous consommons en période de fin d'année, c'est beaucoup plus tire vers l'acidité. Et donc, on peut rapidement faire face à l'acidose. Or, le déséquilibre acido-basique peut créer tout de suite la mort aux enfants. C'est pourquoi d'ailleurs même, selon nos recherches, après les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de décès. Beaucoup plus sont issus de déséquilibre acido-basique. C'est pourquoi dans ces repas, il faut toujours avoir un plat de légumes. Et les parents savent le faire. Il y a toujours de la salade quelque part. Mais les enfants n'aiment pas vraiment consommer les légumes, les fruits ou de la salade. Il faut toujours incorporer de la salade, les feuilles, les fruits qui sont plutôt basiques, donc alcalinisants. Et donc, ça va permettre à ce que le corps puisse faire l'autorégulation en acido-basique. L'ignorance tue, dit-on, et c'est une réalité. Nous disons merci au docteur pour ces explications qu'il vient de nous donner. Et il convient maintenant aux parents de mettre en pratique tout ce que nous venons d'écouter. Nous allons revenir quand même pour d'autres émissions parce que ce n'est pas seulement en période de fête qu'il faut protéger les enfants, qu'il faut éviter l'intoxication alimentaire et avoir beaucoup d'informations pour pouvoir éduquer les enfants dès le bas âge pour qu'ils grandissent avec une hygiène alimentaire bien appropriée. Période de fête de fin d'année, moment sensible pour la sécurité des enfants. Ne pe gbogbo le ke nyanya wa nu ma yo jona bele ke dilon o so ne de vieux le mieux gamme kaka ko re yi o fi ne pe ma le ke o ma lo be an don e be vive e de kan yi afi ke jiji alo na la school to cha o ma de mo be e de kan yi ba gbo ke won te la no play agba no play no gbo bele sugba te ma bele fe gwen ben o ma de vie ma na home bo twa alo mi ku na home ko ala de na ne fuju ina ga de ke gbo le fi le ke enu ke kan fofon le no na nyi le yi o me ne pe va mu hia be bien da si hia be vi obo ne di sa ame gbogbo de o le o poto gba ona pratique wan o bo nya nje ma gblon be na ne jila de le se nko nya be ne pe jido ye ma ka vi tukiri o po wona vi o après o te klo de via ato adisa même tocha ne mi to nya be tepe nya be ko ya me ke mi le fi a plage mu le wa plage de le fi o ne be akato plage on te dit ça avec 500 pour la Claude Dia bela dit ça bela pour je be nous le fond kaka do soir pour te Claude Dia va da home fa. Quoi leur permettre? Quoi leur interdire? Comment les recadrer? Comment trouver le juste milieu pour ne pas les frustrer? Un psychologue de l'éducation nous situe. La vigilance que les parents doivent apporter dans la protection de leurs enfants doit être une activité au quotidien. Mais c'est une activité qui doit encore être au double pendant les périodes de fête, vu les caractéristiques et les sensibilités liées aux différents problèmes auxquels peuvent être exposés les enfants au cours de cette période très sensible. Et donc, comme parents, je pense qu'il est important d'amener les enfants à une autoprotection. Donc, l'autoprotection, c'est quoi? C'est d'amener l'enfant lui-même à pouvoir contribuer à sa propre protection.
Donc l'autoprotection devait les amener à se protéger eux-mêmes quand ils sortent hors du giron familial. C'est-à-dire que l'enfant doit être amené à prendre des dispositions nécessaires qui l'empêchent de pouvoir être exposé à certaines choses. Il s'agit par exemple d'éviter certaines compagnies, des compagnies toxiques par exemple. L'enfant est appelé également à éviter certains endroits. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en période de fête, il y a des événements un peu partout, surtout dans la capitale, où les enfants sont souvent tentés d'y aller. Du coup, il faudrait quand même que les parents essaient de faire un travail de filtrage qui ne puisse pas permettre aux enfants d'aller n'importe où et n'importe comment et à n'importe quelle heure. Les enfants doivent également être amenés à éviter des sorties à certaines heures, notamment la nuit, où elles sont beaucoup plus exposées à des risques d'agression, notamment des agressions sexuelles. Et il y a également le fait que le parent, pour amener son enfant à l'autoprotection, doit l'amener à pouvoir savoir comment utiliser les réseaux sociaux, puisque c'est l'un des défis majeurs de l'heure. Aujourd'hui, les endroits les plus toxiques au monde, c'est sur les réseaux sociaux. Donc il faudrait quand même que les parents puissent amener les enfants à pouvoir savoir où aller et comment utiliser les réseaux sociaux. Surtout que les congés qui coïncident avec les périodes de fête sont une période au cours de laquelle l'enfant est appelé à doubler d'efforts afin de pouvoir remonter ses insuffisances, ses carences au cours du premier trimestre. En tant que parent, il y a d'abord la nécessité d'inculquer à l'enfant le concept d'autodiscipline ou l'autogestion. C'est-à-dire que c'est cette attitude qui permet à l'enfant de pouvoir avoir toujours le regard de ses parents autour de lui, même en absence des parents. La stratégie la plus essentielle et la plus importante, c'est d'amener l'enfant à l'autodiscipline et à l'autogestion. Et là, comme ça, les décisions qu'il aura à prendre sera une décision qui sera empreinte de la volonté des parents. Donc ce ne serait pas comme si on est en train de lui imposer les directives, mais c'est l'enfant même qui prend conscience des directives nécessaires qu'il faut. Et je rappelle que ces directives doivent être empreintes de la volonté parentale. Et en dehors de ça également, il y a ce que nous évoquons souvent en matière d'éducation de l'enfant, le style parental. Donc il faudrait que le style parental soit favorable à la discussion et à la communication entre l'enfant et les parents. Donc c'est ce qui permettra à ce que l'enfant ne sente pas la volonté des parents, qui d'ailleurs est une bonne chose pour lui parce que tout parent, à la base, veut l'intérêt de son enfant. Donc il faudrait quand même que le style soit de telle manière que l'enfant puisse se sentir dans les décisions de ses parents. Et donc ce ne serait pas comme si on est en train de lui imposer quelque chose. Et là, nous sommes dans le style démocratique au sein duquel l'enfant a la facilité de communiquer avec ses parents. Et donc c'est à travers cette communication instituée entre l'enfant et les parents que ce dernier pourra avoir les valeurs morales qu'il doit acquérir de ses parents. Et je rappelle que la morale chez l'enfant commence par la morale conformiste, c'est-à-dire que l'enfant est appelé à respecter certaines règles de ses parents, sans toutefois savoir pourquoi il doit respecter ces règles-là. Et ça, souvent, c'est avant l'âge de 5 ans. Donc déjà, à partir de 5-6 ans, il y a ce qu'on appelle la morale préconventionnelle. Donc l'enfant commence déjà à découvrir les règles qui sont instituées dans la famille et dans la société, dans la communauté. Et donc déjà à l'âge de 9 ans maintenant, l'enfant acquiert ce qu'on appelle la morale conventionnelle. Et là, je crois que c'est à travers la communication et la relation parent-enfant que le parent pourra instaurer ces règles et expliquer à cet enfant qui pourra les intérioriser afin de pouvoir s'en servir quand il sera à l'âge d'adolescence, afin de bâtir son d'âge adulte. Il faut que nous éduquions nos enfants de telle manière que quand ils ont un problème, qu'ils se disent « Ah, il faut que j'en parle à mes parents », que plutôt que l'enfant ait un problème et qu'ils se disent « Mais qu'est-ce que je vais devenir si mes parents apprennent ça ?» Donc il faut quand même que ce soit un défi que chaque parent doit relever. Et pour cela, il faudrait quand même qu'il y ait la communication entre les parents et les enfants. Pour que, quel qu'en soit le problème auquel l'enfant aura fait face, qu'il puisse avoir la facilité de s'ouvrir aux parents et de pouvoir lui en parler. Et le contraire, c'est ce qui arrive souvent, hein, quand on a un problème, on craint de le dire à nos parents parce qu'on a peur des représailles. Parce qu'en réalité, pour ne pas trop exagérer, généralement en Afrique, les parents n'écoutent pas les enfants. Quand l'enfant commet une bêtise, bien quand l'enfant commet une faute, on pose la question à l'enfant pour avoir la réponse. C'est-à-dire qu'on veut savoir pourquoi l'enfant a agi ainsi au lieu d'agir d'une autre manière. Mais avant même que l'enfant ne commence à donner la réponse à la question qu'on lui a posée pour s'expliquer, c'est avec la chicotte. C'est-à-dire qu'à chaque question, à chaque mot, le coup de chicotte. Donc on ne donne pas l'occasion à l'enfant de s'expliquer. Du coup, très souvent quand l'enfant se retrouve dans une situation fatale, en termes d'erreur, il a peur de s'exprimer, de s'ouvrir à ses parents. Nous sommes donc bien outillés au terme de cette émission
pour faire face aux aléas liés à ces périodes de fin d'année. Tous sommes interpellés à œuvrer sans relâche pour la cause de ces tout-petits. Les enfants eux-mêmes ne sont pas du reste. Ils sont appelés à mettre en pratique toutes les consignes des parents, des encadreurs et les recommandations libérées au cours de cette émission. On se retrouve très bientôt pour Noël. Au revoir.